Ici c'est. En tout cas, ici en pas Paris. Ici en c'est Dortmund. Borussia Dortmund bat Paris Saint-Germain 1-0 dans demi-finale retour compétition ça. 2-0 l'autre score cumulé. Et voilà Dortmund qualifié pour grande finale Ligue des Champions 2023-2024 là. Qui est-ce qui te quoi équipe ça t'a fait finale Ligue des Champions avant compétition. Nous allons parler de prestations équipe Dortmund là tout au long de compétition, sorti dans premier tour, arrivé pour demi-finale retour que bat Paris Saint-Germain. Qualification méritée pour l'équipe Dortmund là avec Edin Terzic qui fait quand même un gros travail. Paris Saint-Germain raté route finale compétition ça alors que route là paraît tracée pour la faire finale. TapTapSend. Téléchargez l'application TapTapSend sur Google Play Store bien App Store ou éligible pour voir l'argent by famille ou en Haïti. Famille ou bien en Haïti juste besoin de gagner mon cash élargi sur téléphone. Ou même cap vivre États-Unis, Canada, France, Espagne pour citer pays ça seulement, téléchargez l'application sur Google Play Store bien App Store ou éligible. C'est 4 débits ou besoin pour faire transaction. Et automatiquement ou utiliser pour mon code KIMHAITI, KIMHAITI ou gagner $15 sur première transaction. L'automobile. Téléchargez l'application l'automobile sur Google Play Store pour placer paris sportif. Paris simple, paris multiple, paris combo et désormais l'automobile gagne basketball sous application. Et puis gagner Stream4 TV. Stream4 TV c'est compagnie ça qui permet de regarder match football sans problème. Bing Sport, RMC, ESPN, Fox, c'est Stream4 TV. Peu importe côté dans le monde, il suffit qu'on ait un bon signal internet ou capable mettre l'application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans chambre ça dans salon. 912 436 0222. Shipex. Shipex, c'est une compagnie shipping. L'Atlanta désormais. Ou même quand vous vivez Atlanta, qui a bien aimé vous y colis by famille ou amis en Haïti, soit par avion ou bien par bateau, c'est Shipex. Et ça belle dans Shipex Atlanta, gagne service pick-up, peu importe côté Atlanta, et bien Shipex prend la caillou pour la décoller en main pour le capable voyer en Haïti pour by famille ou amis. Relais service pick-up Shipex là dans le numéro ça 770 284 53 44. Et puis Messi Empire. Messi Empire c'est une compagnie qui permet de créer et gérer store Amazon de A pour arriver jusqu'à Z. Si tu as bien aimé acheter tennis de marque tant que Gucci, Versace en gros ou en détail. Relais dans le numéro ça 863 804 73 66 ou bien visiter le website Messi Empire là www.messiempire.com et puis WAB Fontaine Immigration Service c'est Betty Fontaine. Betty Fontaine c'est spécialiste en immigration. Tout ça qui est pour avec immigration, asile politique, TPS, résidence, c'est Betty Fontaine. Plus passer 20 ans d'expérience dans le domaine ça pour Betty Fontaine. 854 740 43 99. Paris Saint-Germain contre équipe Dortmund là. Dortmund dans match football ça dans logique les mêmes têtes et on recommence. Kobel dans camp, Ryerson latéral droite, Madsen latéral gauche, Schotelbeck ou Mels dans défense là. Ça veut dire Emre Can dans mi-temps, Jadon Sancho, Brent Ademi et puis Fulkrug en attaque pour équipe football ça. Pour équipe Paris Saint-Germain, tu as gagné un changement avec Gonzalo Ramos qui t'a joué comme avant-centre, Mbappé sur côté gauche là, Dembélé sur côté droite là, Fabien Ruiz, Wainza Emery et puis Vitinha dans mi-temps. Ou gagné comme latéral gauche Mendes, latéral droite Hakimi, goalkeeper c'est Donnarumma et puis Beraldo Marquinhos en charnière centrale brésilienne pour l'équipe Paris Saint-Germain. N'a dit que première période là c'est une première période qui était terne occasion dangereuse, terne le ou garder équipe qui t'a supposé imposer rythme à tempo match football là pas de jamais capable d'imposer en d'abord période on va parler de l'équipe Paris Saint-Germain. Transmission Paris Saint-Germain était extrêmement lente. Paris Saint-Germain te gagné un joueur qui était très prévisible côté que à droite équipe Paris Saint-Germain qui c'est côté gauche équipe Dortmund là c'est là plus de 50% attaque Paris Saint-Germain t'es faite sur côté Dembélé avec Hakimi. Et le connecteur côté Terzic, qui ça, monsieur lui-même, lui fait, lui juger que Dembélé
Hakimi a porté contribution offensive, et bien qui ça le fait? Il fait carrément Adeyemi avec Madsen, on dit Adeyemi accompagné Madsen. Et par moment, gagné Brandt qui vient accompagner tout, qui empêchait et gagner supériorité numérique, le Paris a pas attaqué sous côté droite là, mais qui c'est côté gauche équipe Borussia Dortmund là. Paris te gain en pile difficulté pour te jouer dans la verticalité du jeu avec Marcel Sabitzer et puis Emre Can qui était extraordinaire dans tâche défensive là, ajouté avec Fulcrum et Brandt qui était très bon. Donc c'était une équipe Paris Saint-Germain on voit une période qui était extrêmement terne côté que Paris Saint-Germain pas capable de développer jouer li, mais nous devons garder aspect tactique question ligne équipe Dortmund là était extrêmement serré, pas de gain largesse. Et il a bouché pratiquement tout espace qui fait que Paris Saint-Germain a des difficultés. Mais comme il là, il est clair que l'autre mi-temps terrain équipe Paris Saint-Germain, la transmission jouée là dans l'élaboration, elle était extrêmement lente. D'ailleurs, Paris Saint-Germain, première grosse occasion qui gagnait en la première période, ça, c'est Paris qui prend un goal. Un contre éclair pour l'équipe Dortmund là, avec Adeyemi, le centre joué 35e minute de jeu. Une belle frappe de Karim Adeyemi, un bel arrêt de Donnarumma qui était empêché équipe Paris Saint-Germain lui-même prend goal. Le ça nous avons joué 35e minute de jeu. Pour la période là, Paris Saint-Germain a possession ballon, 62% position de balle et contre 38 pour l'équipe Dortmund là. Mais c'est ça où il est possession pour possession. Parce que à aucun moment de la durée en la période ça, ou pas capable de parler de l'équipe Paris Saint-Germain qui t'a dérangé l'équipe Dortmund là. Dortmund est extrêmement appliqué. Le prochain central là, Schlotterbeck, ou prend Mats Hummels, ajouté dans le milieu terrain Emre Can, Sabitzer, extraordinaire. Et l'équipe Paris Saint-Germain a gagné pas mal de difficultés. C'est pas pour cette raison, le meilleur joueur de l'équipe Paris Saint-Germain sur match football ça, c'était Vitinha. C'est Vitinha qui t'a porté animation, t'a baillé des passes qui pour casser ligne pour l'équipe Paris Saint-Germain. Paris qui était un joueur qui était extrêmement imprévisible. En deuxième période, Paris était dans l'obligation pour non seulement monter bloc là, plus haut, beaucoup plus haut par rapport avec la première période là, mais Paris était dans l'obligation pour être beaucoup plus agressif tout comme équipe. D'ailleurs, à la 47e minute de jeu, Paris était capable d'ouvrir score après un centre-tir, un centre de Mbappé. Et Gonzalo Ramos entre déviation qui peut servir comme passe ou bien reprise liant mal prend le ballon vient joindre Wayne qui tape ballon frappé sur poteau. C'était première grosse occasion de l'équipe Paris Saint-Germain sur tout match là. Le Sand a joué 47e minute de jeu. Eh bien, Paris pral un goal à la 50e minute de jeu, il y a un corner de Julian Brandt sur côté gauche là. Mats Hummels pral buteur de la tête. Sous goal ça, moi toujours dit ça. Le goalkeeper on corner rentrant et puis coup de tête en fait dans 5,50 m. Pour moi, les problématiques, Donnarumma figé sous ligne, c'est vrai, on capable de dire Marquinhos, Biraldo, Nexa, en retard, yo pas arrivé, fait coup de tête défensif là pour retirer danger. Mais moi-même, moi, pas donner honnête pour Donnarumma, parce que Donnarumma, il n'est pas possible pour Donnarumma arrêter sous ligne à la suite d'un corner. Ou gen gabarit, ou gen hauteur, ou gen puissance là, ou pas obligé de rester sous ligne parce qu'on pensait arrière ou yo a joué ballon. M'pa retirer et culpabilité de Beraldo qui est en retard. Mais quand il est là, moi toujours dit, l'ancien goalkeeper, c'est 50 ans, c'est lui-même qui parle. C'est lui-même qui parle. Donc pour moi, Donnarumma, par exemple, sous action ça. Le centre de 57 minutes de jeu, 1-0 pour l'équipe Dortmund là. Après, il y a un corner de Julian Brandt, il y a un coup de tête de Mats Hummels, 55 minutes de jeu. À partir de ce moment, Paris était dans l'obligation pour non seulement faire goal d'égalisation, et aller chercher 2-1 qui est synonyme de prolongation pour l'équipe Paris Saint-Germain. Et ces moments, ça, Edin Terzic peut faire un changement. Très souvent, généralement dans le football, dans le sport, il y a des décisions que l'entraîneur prend, c'est fin qui peut justifier est-ce que c'est ton bon choix. Mais quand il est là, ça doit arriver que l'entraîneur prend une décision, il fait un changement, l'équipe est perdue, mais ou qu'on arrive dans la logique qu'on pas qu'à critiquer le changement. Est-ce que le changement va te mériter? Pourquoi ça même moi quoi que peu importe issue demi-finale ça, bon même le libre plus avantage pour me féliciter changement entraîneur, mais retirer Karim Adeyemi rentrer avec Marco Reus, il y a un bagage qui est primordial. Adeyemi non situation côté que équipe Dortmund là a défendre.
ADMI dépense en pile d'énergie pour le défendre. Pour le défendre sous qui est? Pour le défendre avec Madsen sous Dembélé, Hakimi, qui c'est deux joueurs vivoltants. Et c'est Paris qui t'a attaqué. C'est Paris qui a ballon. C'est Paris qui dans l'obligation pour l'attaquer. Et Paris a attaqué plus sous côté droite là, qui c'est côté gauche équipe Dortmund là, que côté gauche pas là, qui c'est côté droite équipe Dortmund là. Eh bien, le coach là lui-même, il fait changement, ça le retire à DMI, il rentre en fricheur. C'est vraiment qu'on réussit à prendre l'âge, mais il peut-être tout expérience et puis contrôle ballon, parce que Dortmund est dans l'obligation pour contrôler ballon, le ballon en pied, pour ne pas jeter ballon, parce que le vient mener 1-0. Ils font un changement très intelligent. Il y a un changement qui dit que, OK, je vais retirer un joueur qui était ultra défensif pour moi dans des séquences pour empêcher Dembélé avec Hakimi dans position supérieure par rapport avec Madsen, mais n'a rentré une expérience, n'a rentré une fraîcheur par rapport avec un Hector et ADMI pour venir mettre pied sous ballon pour permettre l'équipe lui-même essouffler et permettre que bloc la monter le ballon dans pied. C'était quand même un très bon changement. 60e minute de jeu, gagné une belle combinaison Vitinha Ramos. Frappe Ramos là qui allait et tête camp. Je pense que l'autre connecteur Gonzalo Ramos pas marqué point. Et dans le match ça qui était très important pour lui, qui était très important pour l'équipe Paris Saint-Germain, le centre 60e minute de jeu. D'ailleurs, 63e minute de jeu, gagnons centre de Nuno Mendes pour Ramos. Frappe Ramos là qui allait tête camp. C'est deux actions, 60e minute de jeu, 63e minute de jeu. Mais bien avant ça, il y a Mendes qui font une belle frappe pied gauche qui frappe sur le poteau. Deuxième poteau pour l'équipe Paris Saint-Germain après premier qui fait à la 47e minute de jeu dans le match de football. Ça, gagné Louis-Niquet qui a fait deux changements. Barcola qui a rentré dans la place Ramos, Asensio qui a rentré dans la place Fabien Ruiz. Il y a un bail comme je dit dans tout début vidéo ça, on t'a parlé de transmission Paris Saint-Germain qui était trop lent. Élaboration, ballon te manqué, jouer te manqué élaboration. Vitinha, on est clair sur ça, c'est le meilleur élément Paris Saint-Germain. Et sous série, sous match ça, sous match retour là, Vitinha te poté contribution. Ça Paris te besoin, Vitinha, et t'as gourmé pour le poter pendant une tâche en défense là, mais il t'a permettre que ballon transmette avec facilité, avec rapidité. Ça qu'on est avec Fabien Ruiz, pas de café. Le ballon en pied, Fabien Ruiz, pas de bien contentement, et ballon prend temps pour arriver dans la zone de rupture là. Qui dit prend temps, permettre bloc équipe Dortmund lui-même lui remonter. Avec changement ça, il vient rendre que Paris Saint-Germain dans la logique, dans la tête, nous niquer pour venir rendre joueur Paris Saint-Germain lui-même imprévisible, côté que pas gagner un point d'ancrage, gagner des joueurs qui très techniques pour ballon aller très rapide, c'était l'idée de nous niquer avec deux changements ça yo. Le centre d'appui 63e minute de jeu avec deux changements de nous niquer. 66e minute de jeu, gagné faute sous Ousmane Dembélé a demandé penalty au Sato dit non. C'est deux yo surface là que faute l'en fait et coup franc Marco Asensio et il contré ballon lui-même il pas prend ou quand le centre t'a joué 66e minute de jeu. Maintenant l'on prend un coach tankou Terzic, c'est ça où les un entraîneur qui a joué match. C'est un parti échec que lié. 67e minute de jeu, monsieur retiré Sancho, il rentré avec Nicolas Souleux. Mais bien avant changement sur Sancho il y a Emre Can qui était extrêmement énervé sous Sancho qui a le dribblé, qui perd du ballon. Quand l'équipe Paris Saint-Germain, monsieur était fâché. Eh bien, Terzic fait changement ça, à côté que, il dit tête li, m'a retiré un joueur offensif, m'a joué 67e minute de jeu, m'a 2-0 lors d'un score cumulé, bon moins ajouté un troisième défenseur central, bon côté Schotelbeck, bon côté Mats Hummels. Le ça, ou gagné Madsen latéral gauche, Ryerson latéral droite, Mats Hummels, Schotelbeck en défense, ou gagné un troisième défenseur central, qui c'est tonton ça, qui c'est sous le, qui permet de connecter pour Mats Hummels, techniquement très bon, sortir avec ballon. C'était l'idée, changement tactique, intelligent, payant, de la part de l'entraîneur, équipe et Dortmund là, n'a parlé de Terzic. Et puis, Paris Saint-Germain, 80e minute de jeu, t'es pensé, l'été, fait ça plus difficile là.
on frappe de Mbappé, Kobel, teke ballon à l'enconnaît, ballon ça lui-même il frappe et sous poteau. Le centre d'abjouer à la 8e minute de jeu. Il y a une faute qui fait sous côté droit Paris Saint-Germain, côté gauche, équipe Dortmund là, coup franc de Lee, coup de tête de Marquinhos, monsieur Bat Hummels non duel aérien, coup de tête de Marquinhos, ballon lui-même lié à la tête quand. Eh bien, il y a un poteau, 86e minute de jeu, son frappe de Mbappé, mais bien avant ça, côté que nous avons dit que poteau, Mbappé fait une frappe, c'était un arrêt, mais c'est à la 86e minute de jeu, il y a un poteau de Mbappé, on frappe, une belle reprise dans la surface de réparation, Kobel lui-même, retire le ballon, take le ballon, frappé sous poteau, et puis, 88e minute de jeu, il y a une frappe de Vitinha, qui frappe dans le bas transversal là. Donc, si nous prenons match ça pour l'équipe Paris Saint-Germain, gagner deux poteaux, on dit poteau, Wenza Emery, 47e minute de jeu, poteau, sous frappe 61e minute de jeu, de Titonton Sakil et Nuno Mendes, bas transversal de Vitinha, bas transversal pour Mbappé. Donc, en tout sous série, Paris Saint-Germain frappé 6 ballons sur poteau. Bon, quand même, il y a une chance pour l'équipe Paris Saint-Germain avec Matza, il y a 2 poteaux de bas transversal pour l'équipe Paris Saint-Germain. Eh bien, Dortmund, Goumet, Likembe, elle arrivait à gagner l'équipe Paris Saint-Germain dans un match tactiquement que Dortmund maîtrisait. D'abord, qui ça qui fait force l'équipe Dortmund là? Il y a un bagage qui est très important pour nous comprendre dans le sport. Le yon m'apprend un individu. Pas gagner pression sur lui en fonction de l'objectif là que il était placé au départ, il est plus difficile pour battre. Il est plus difficile pour retirer confiance dans le monde qui pas de pression sous dol parce que objectif que l'était fixé au préalable, il était respecté. Et l'heure comme ça, il est plus facile pour Mounsa lui-même fonctionner sans pression et faire plus que ça que au départ il était fixé comme objectif. L'homme de Dortmund par exemple. Dortmund en Allemagne. C'est une régularité pour l'équipe Dortmund là, fait partie du top 4 meilleures équipes en Allemagne. D'ailleurs, Dortmund c'est un champion dans la Ligue des Champions. Mais si nous prenons un groupe qui te gagné Dortmund, Paris Saint-Germain, Milan AC, Newcastle, d'abord c'était un exploit pour Dortmund de qualifier pour 8e de finale Ligue des Champions. Pour qui ça m'a dit exploit? C'est vrai cette histoire de tradition. Si c'est une question de tradition, tout le monde qui t'a parlé de football t'a dit c'est Dortmund avec Milan AC qui doit qualifier pour le deuxième tour. Maintenant, au regard de talent que chaque équipe a gagné, Milan qui t'a montré de très bonnes choses dans le championnat, et bien Dortmund était très mal embarqué. Et surtout Newcastle qui finit top 4 en Angleterre dans le championnat. Maintenant, Dortmund fait plus que ça. Ils n'ont pas perdu contre Milan. Ils ont battu Newcastle. J'ai battu Newcastle. C'est seul Paris qui bat Dortmund dans le premier tour. Sauf Paris qui bat Dortmund. Ça, c'est déjà un exploit pour l'équipe Dortmund là. Et ils viennent jouer sans véritable pression. Et ils ont fait parcours, ils ont fait là. Ils ont éliminé Atlético Madrid. Ils ont éliminé Atlético Madrid là. Atlético Madrid bat match aller et puis ils ont renversé Atlético Madrid de match retour là. Alors que tout le monde dit que Atlético Madrid favori sous yo, yo éliminé Atlético Madrid et c'est ça où est une équipe pression était plus sur Atlético Madrid que yo. Équipe là joue avec cœur. Li dit li éliminer en quart de finale, li papillon échec vu objectif qui fixé au regard de l'adversité qui gagne de l'autre côté, en Espagne et en Allemagne avec Bayern, par exemple, si Bayern t'a croisé avec eux, en France avec Paris Saint-Germain en Angleterre, parce que tu as déjà fait exploit, leur éliminer équipe Milan AC avec Newcastle. Et contre Paris Saint-Germain, tout le monde
a fait analyse football, t'es d'accord que Paris Saint-Germain gagne un avance sur eux. Vu effectif Paris, ajouté avec Mbappé qui c'est joueur ça, que l'équipe Dortmund là va gagner. Mais quand il a souffert une victoire Dortmund là, 1-0 de match aller, 1-0 de match retour, c'est une victoire collective. Avec Mats Hummels. Mats Hummels, c'est image Dortmund dans demi-finale Ligue des Champions ça. Pas même à regarder goal que le fait qui baille victoire là. Moi regarder le comportement du joueur, expérience li qui gagne répercussion sur le collectif là. Si vous prenez Hummels, c'est vrai dans le match allié, nous d'accord que Sancho est plus bon que tout le monde dans le match allié. Hummels c'est le meilleur joueur, mais il n'est pas scandaleux. Hummels c'est un très bon match, il était muselé. Attaque équipe Paris Saint-Germain dans l'intervention. Et c'est joueur ça qui a capacité pour sortir ballon propre, qualité d'anticipation, duel aérien ou bien au sol, c'est Hummels. Et si nous prenons série, Hummels c'est l'homme de la série. Match retour là, non seulement il joue un gros match défensif, permettre l'équipe Dortmund de sortir ballon propre, mais offensivement, c'est le bail goal 1-0 qui permet l'équipe Dortmund dans le même livre qualifier pour aller faire finale compétition. Ça veut dire l'autre Hummels c'était extraordinaire sur série 1. Mais quand il est là, entraîneur a gagné tout mérite parce que c'est une équipe qui vient jouer sans complexe. Pas de gros nom dans l'équipe Dortmund là. C'est full crowd qu'en attaque. Schlotterbeck, Hummels en défense. Hummels, c'est quand même un défenseur, au moment il fait partie de classe mondiale. Madsen, c'est un jeune là que le club en Angleterre a besoin. Ryerson montrait que il défend très bien son Mbappé. Il joue une très bonne série, il prend match aller, match retour. Emre Can, Paris Saint-Germain pas jamais gagné contrôle Emre Can pour empêcher Emre Can sorti ballon propre. Ça m'a dit là, valable pour Sabitzer qui joue une très bonne série, qui jouait 2 bons matchs dans la demi-finale de compétition. Ça. Et le regard de l'équipe là, c'est son équipe qui est souciante. Karima Demi transforme pratiquement en défenseur pour aider Madsen, pour empêcher une supériorité numérique pour l'équipe Paris Saint-Germain à droite Paris, à gauche l'équipe là. Ça m'a dit là, valable pour Jadon Sancho qui aider Ryerson. Li valable tout pour Lian Brandt qui aide Emre Can avec Sabitzer qui empêchait Paris Saint-Germain de jouer une verticalité, bah, passe frontal yo, Paris te gagne pile problème verticalité. Et bien, entraîneur Terzic, monsieur fait un travail énormissime, Dortmund pour le jeu final. Qu'on y est là. L'unique avec Mbappé. L'unique était quoi que il a éliminé Dortmund. J'en étais quoi que il a éliminé Barcelone. La première chose, nous était quoi que l'équipe Paris Saint-Germain lui sous-estimé Dortmund. Sous-estimé Dortmund dans la mesure où le regard des effectifs pour effectif Paris Saint-Germain gagne, on dit qualité joueur Paris Saint-Germain, sous ça nous ouais montrer qu'il y a beaucoup plus de qualité et puis il y a Mbappé tout qui c'est joueur que nous connaissons. Mais l'autre force collective Dortmund là c'est lui-même qui imposait le sous individualité individualiste Paris Saint-Germain. Maintenant, moi je juge que on est qu'il fait changement au trop tard parce que Gonzalo Ramos peut même rater 2 occasions que le raté 60e et puis 63e minute de jeu n'a pas tiré. On a retiré Fabien Ruiz depuis à la mi-temps parce que souvent dans la période Paris Saint-Germain, c'était une première période qui était extrêmement prévisible. Chaque le Paris Saint-Germain a un ballon, tout le monde voit que ça Paris fait. Il y a un ballon, il décalé à droite. Il y a un ballon, il décalé à gauche. Pas gagner imprévisibilité au niveau du milieu. Mi-temps terrain très stérile et joueur de Paris Saint-Germain très stéréotypé. C'est quand même un joueur qui te manqué, un joueur qui vous mettez pied sous ballon pour désarticuler bloc là dans l'axe. C'est pas désarticuler bloc là à l'aile, mais désarticuler bloc là dans l'axe. Parce que même à l'aile, Paris te gagne pile difficulté parce que ce soit ou prend Madsen, ou prend Ademi sous côté Dembélé avec Hakimian, ou prend Sancho avec Ryerson sur côté gauche et sur côté gauche Paris Saint-Germain avec Mendes, Paris Saint-Germain te gagne pile difficulté. Et bien, le gain difficulté sur les côtés, ou doit faire en sorte ou attaquer
zone axiale. Pour ça fait, faut qu'on ait des bons manières de balle qui sont capables de désarticuler les blocs là, ou bien on ait un joueur d'aile qui a rentré pour venir créer supériorité, créer surnombre là au niveau de l'axe. Et nous connaissons Mbappé son joueur d'aile lié. Ça que Dortmund lui-même lui boucher tout espace ça pour ballon, lui-même pas venir jouer Mbappé avec une facilité déconcertante. L'unique péché sous garder changement vini trop tard et clair qu'on était au Fabien Ruiz depuis à la mi-temps monsieur est supposé sortir. Et puis Mbappé. C'est quand même un Mbappé qui passait à côté du Serie A. Nettement à côté du Serie A. Et qui dit passer à côté du Serie A, c'est quand même perte de points dans la bataille pour Ballon d'Or 2024. C'est vrai, gagner quand même moyen pour jouer lui-même, lui rectifier ça parce que pour gagner Coupe d'Europe. Mais quand il y a souga des deux matchs, match aller, Mbappé passe à côté complètement. Match retour là, Mbappé passe à côté. C'est vrai qu'on ballon qui frappe sous poteau, mais déjà Mbappé son sénateur, c'est pas un joueur qui parle dans le plus défensif. Mais le joueur en soi, pas proposé. Maintenant, tout le monde connaît que Mbappé, c'est une machine à stats. On te dit ça dans le match aller. Le problème avec Kylian Mbappé, l'équipe a joué dans un bloc qui est très bas. L'équipe a une ligne qui est très serrée. L'équipe est très disciplinée tactiquement. Côté que il y a des sacrifices en attaque, le y a une zone de récupération pour doubler marquage là, voire tripler marquage là, parce que par moment, venir triple marquage sur Mbappé avec Mats Hummels qui stopper droit, t'a aidé latéral droite là, c'est Ryerson, ailier droite là, à descendre venir aider, et des fois, on même triple marquage sur Mbappé. Le ça, c'est imprévisibilité comme joueur football, intelligence de jeu qui va permettre que ou pas rencontrer avec ça. Qu'on y là, faut qu'on pas non plus qui est extrêmement large pour rentrer en chef ban. Qui dit chef ban, rentrer dans le terrain parce que l'équipe là, t'es un problème dans la zone axiale là, parce que Paris, t'es manqué répondant au niveau de l'accès. Seul Vitinha qui t'a proposé dans mi-temps terrain pour l'équipe Paris Saint-Germain, le ça Mbappé, t'es supposé rentrer dans le terrain pour venir désarticuler le bloc là, pour venir créer danger dans la zone axiale là. Ça n'est pas fait. Maintenant, Mbappé qui a 25 ans, il quand même dans pile bagaille pour l'apprendre, mais deux matchs ça contre Dortmund, c'est le genre de match qui dit, je vois ça dans pile bagaille pour le faire, tactiquement, techniquement, le l'a joué contre une équipe qui n'a un bloc regroupé. C'est pas contre qui a espace pour courir, mais c'est côté équipe là lui-même, lui doubler le triple marquage là parce que collectivement équipe là très huilée, collectivement ligne très serrée, collectivement pas d'espace parce que il y a une connexion entre les lignes côté gagner deux blocs, un bloc 4 joueurs, un bloc 5 joueurs, côté occupé seul full court. Bon moment équipe Dortmund là vient 4-5 pratiquement. Jadon Sancho, Adeyemi rentrer dans le terrain. Oulian Brett qui dans dos full court a marqué ou vient 4-5 pratiquement. Et des fois, on rentre dans la logique pour dire équipe Dortmund là, dans la logique côté, ou gagner deux latérales droite et gauche, qui gagne deux latérales bis, qui c'est deux lieux qui viennent en position de latéral pour aider le latéral type là. Si nous prenons série ça, Mbappé très mal sorti sous série ça, très mal sorti, parce que joueur là, il manque intelligence sous série ça, et joueur là, série ça tout dit faut que je ça apprendre pile l'autre bagaille dans ça ou les variétés parce que la jouer contre des équipes bloc bas et là je contre des équipes bloc bas ou besoin intelligence pas non plus doit beaucoup plus large pour dire que pas prendre l'aile m'a prend accent c'est ça le problème avec Mbappé sous prend série ça Paris Saint-Germain éliminé contre Dortmund pour faire grande finale compétition ça on dit 13 ans après 11 ans après, pardon, c'est pas 13 ans parce que c'est 2013 ou 2024. 11 ans après, voilà Dortmund dans la finale Ligue des Champions. TapTapSend, c'est compagnie qui permet d'ouvrir l'argent par exemple en Haïti sans pas besoin d'aller dans mes autres sœurs. Téléchargez l'application TapTapSend dans Google Play Store, App Store ou éligible. Fais-moi besoin mon Haïti juste besoin de mon cash et l'argent sur téléphone. C'est 4 débits à utiliser. Automatiquement, vous utilisez pour mon code qui m'a été en KIMHITI, vous gagnez $15 sur première transaction.
l'automobile. Téléchargez l'application de l'automobile là sur Google Play Store pour placer Paris Sportif ou Paris Simple, Paris Combo, Paris Multiple et désormais l'automobile gagne basketball sous application. Shipex. Shipex c'est compagnie shipping ça qui permet colis ou venir joindre nous en Haïti. Li Atlanta. Elle gagne un service pick-up qui permet ou même qui Atlanta Shipex a venir là ka ou prend colis pour voyer en Haïti pour. Soit par bateau ou bien par avion ou même qui gagne colis ou ta remet vini en Haïti. Relais service pick-up Shipex là dans 770 284 53 44. Et puis WAB Fontaine Immigration Service, c'est Betty Fontaine. Betty Fontaine c'est spécialiste en immigration. Tout ça qui est pour avec immigration, asile politique, résidence. TPS c'est Betty Fontaine. Relais le numéro ça 754 740 43 99. Sur TV, c'est compagnie ça qui permet de garder match football sans problème. Bein Sport, RMC, ESPN, Fox ou pas de problème avec Stream4 TV. Peu votre côté, $20 américains le mois, ou avez 10 000 chaînes. Relais dans le numéro ça 912 436 0222. Et puis Messi Empire. Messi Empire, c'est compagnie ça qui permet ou même créer et gérer store Amazon de A à Z sous ta bien aimé acheter tennis de marque Gucci, Versace en gros et en détail. Relais Messi Empire dans le numéro ça 863 804 73 66 ou bien visiter le website Messi Empire dans www.messiempire.com.